Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les principes de concurrence ainsi que de processus en système C. Mais avant d'entrevoir ces thématiques, nous allons nous intéresser de près aux événements, qui sont un autre concept. Les événements sont des objets sur lesquels se base toute la synchronisation des processus que nous étudierons un petit peu plus tard. Ils peuvent représenter des événements concrets ou abstraits. Par exemple, un événement permet de modéliser un changement d'état d'un signal et intervient à un instant spécifique dans le temps. Notez que cet événement n'a pas de valeur à proprement parler, ni même de durée. Les événements sont en fait des instances de la classe SCEvent qui sont rarement créées par l'utilisateur, mais plutôt dérivées de classes comme les canaux par exemple. Les événements sont finalement des objets C++ qui sont soit dans un état inactif, soit dans un état notifié ou activé. Dans le cas des signaux par exemple, quand un signal change d'état, son événement associé est notifié et ceci peut avoir pour conséquence de relancer des processus qui sont mis en attente sur cet événement, comme nous allons le découvrir dans un instant. La syntaxe de déclaration d'un événement est la suivante, donc SCEvent event name ou event name est le nom de l'objet. Les objets de type SCEvent mettent en œuvre les méthodes suivantes, à savoir voidNotify, pour lequel l'événement est notifié immédiatement. Il y a également voidNotify const_scTime, si le temps précisé en argument est nul ou équivaut à sc0time, ce qui est la même chose, alors la notification sera réalisée après un cycle de simulation ou cycle delta, comme nous le verrons un petit peu plus tard. Finalement, on peut notifier un événement à un certain temps. Dans ce cas, on utilisera la méthode notify en lui précisant ce temps en argument. Intéressons-nous maintenant au concept de processus, qui est fondamental en système C. Les processus font partie intégrante des modules et simulent le comportement principal de ces modules. Ce sont en réalité des méthodes des modules et ne sont pas directement appelés par l'utilisateur. C'est en fait l'ordonnanceur système C qui se chargera d'appeler ces méthodes en se basant sur la liste de sensibilité de ces processus et les événements associés. Il existe plusieurs types de processus en système C. Dans le cadre de ce cours, nous allons simplement étudier les deux principaux, à savoir les SC-méthodes et les SC-threads. Le fait d'avoir plusieurs types de processus en système C vient du fait que cette bibliothèque essaie d'unifier la conception de systèmes matériels d'une part et logiciels d'autre part. Donc, elle va donc hériter des mécanismes mis en œuvre dans la conception des systèmes matériels notamment, mais elle va également bénéficier des mécanismes mis en œuvre dans le développement logiciel. Par exemple, les SC-méthodes sont des processus qui proviennent directement de la conception de systèmes numériques, matériels, et sont finalement assez similaires au concept de processus dans les langages de description matérielle. Nous verrons qu'un SC-méthode est très proche du concept de process, par exemple en VHDL. D'autre part, Système C a également hérité de tous les mécanismes logiciels et notamment du concept de thread que l'on retrouve assez fréquemment dans les langages de programmation évolués et même dans les systèmes d'exploitation. Pour essayer d'illustrer de manière globale le fonctionnement d'un processus, je dirais que chaque processus possède ce qu'on appelle une liste de sensibilité qui décrit en fait tous les événements auxquels il doit réagir. Un process en général s'exécute puis se met en attente dès qu'il exécute la primitive wait. Cette primitive wait permet de bloquer le déroulement du processus en faisant en sorte qu'il attende un événement particulier de sa liste de sensibilité ou qu'un certain temps se soit écoulé. Un processus peut également se mettre en attente d'une combinaison particulière d'événements. On distingue alors deux cas possibles. Un premier cas est appelé la conjonction. Dans ce cas, le processus se débloquera uniquement lorsque tous les événements seront déclenchés. Dans l'exemple que vous voyez ici, la fonction wait se met en attente de l'événement E1 et E2 et E3. Le temps peut également être une condition particulière permettant de débloquer le processus. Le second cas est une disjonction.
Dans ce cas, le processus se débloquera lorsque l'un des événements sera déclenché ou qu'un laps de temps sera écoulé. Ceci est modélisé par le deuxième exemple que vous voyez ici, dans lequel nous voyons que la fonction wait comporte l'argument E1 ou E2 ou E3. Le rôle de l'ordonnanceur système C est de simuler l'exécution parallèle de processus censés représenter le comportement du matériel sous-jacent. La concurrence en système C est dite non préemptive, c'est-à-dire que chaque processus rendra le contrôle à l'ordonnanceur à travers la primitive wait. Dans ce cas, l'ordonnanceur décidera de choisir un nouveau processus pour l'exécution. Notez que la séquence des opérations qui est réalisée par le noyau système C est complètement déterministe. C'est-à-dire que l'ordre d'exécution des différents processus est toujours le même si les conditions d'exécution sont identiques, bien entendu. L'utilisateur ou le programmeur ne peut pas accéder, ou pas facilement, à cet ordonnancement qui est en réalité une propriété du noyau. Une conséquence directe de ce fonctionnement est qu'il est très dangereux de faire communiquer deux processus entre eux à travers des variables globales, par exemple. En effet, on ne connaît pas par avance l'ordre d'exécution des processus qui peuvent du coup lire et écrire sur une même ressource en même temps. Il faudra donc mettre en œuvre des mécanismes particuliers afin de gérer la synchronisation des processus, un peu comme on le fait dans un système d'exploitation par exemple. Maintenant, la figure suivante représente les différentes étapes de simulation du noyau système C à partir du moment où l'on construit les objets jusqu'à la fin de la simulation. Cet ordonnanceur fonctionne un petit peu comme une machine à état dont nous allons maintenant décrire les mécanismes en détail. Le premier état de ce noyau de simulation est l'étape dite d'élaboration. Dans cette étape, les différents modules système C sont construits et les processus sont créés. Ensuite, après l'appel à la fonction scstart qui a pour rôle de commencer la simulation, les processus sont maintenant lancés et chaque processus se retrouve dans l'état ready, c'est-à-dire prêt à être exécuté. L'état suivant est l'étape d'évaluation mise à jour dans laquelle les différents processus vont être séquentiellement exécutés en fonction de leur liste de sensibilité. Nous verrons un peu plus tard qu'il peut y avoir besoin d'avancer le temps de la simulation. Ceci est réalisé dans un autre état qui est l'état qu'on voit ici d'avancement du temps. Finalement, un dernier état est dit de nettoyage, dans lequel les différents objets et les structures seront libérés de la mémoire à la fin de la simulation. Le noyau de simulation système C consiste également en la gestion d'un certain nombre de listes dans lesquelles peuvent se retrouver les différents processus. Une première liste est une liste ready, que nous avons déjà évoquée. Un processus qui se trouve dans cette liste attend que l'ordonnanceur système C le choisisse pour le passer dans l'état running ou en cours d'exécution. Donc un seul processus peut se retrouver à la fois dans l'état running. C'est celui qui dispose en gros des ressources processeurs à un instant donné. Lors de son exécution, un processus peut faire appel à la primitive wait, ce qui aura pour conséquence de bloquer l'exécution du processus et de le passer ainsi dans l'état waiting ou en attente d'événements. Concrètement, ce processus sera inscrit dans la liste ou file d'attente correspondante. Dans le cas où il n'y a plus de process dans l'état running, l'ordonnanceur choisira de prélever un autre processus dans la liste des processus prêts, ready, et le passera dans l'état running. Lors de l'exécution d'un processus, un ou plusieurs événements pourront être notifiés, ce qui peut avoir pour conséquence de débloquer des tâches en attente sur ces événements. Ces processus passeront alors dans l'état ready et pourront être choisis à nouveau par l'ordonnanceur pour s'exécuter. À ce niveau, notez bien que plusieurs processus peuvent se retrouver dans les listes ready et dans l'état waiting. En revanche, un seul processus occupe l'état running à un instant donné et j'insiste bien là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de la notion de concurrence en système C. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir en détail comment se passe le déroulement de la simulation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.